Capricorne, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit peu ton signe astrologique, donc professionnel, relationnel, familial, et si tu es en lien sacré, flamme jumelle, âme sœur, lien sacré, on va prendre l'oracle destiné à ce message-là, qu'on verra en fin de tirage. Donc on va déjà commencer. Donc la vidéo elle est faite donc au moment où tu regardes cette vidéo jusqu'au 30 septembre inclus de cette année 2025. Ok, donc tu prends comme ça te parle, ça peut te parler pour toi ou d'une situation face à toi. D'accord? Allez, on y va pour toi Capricorne. Quel est le message que tu as besoin d'entendre ou de recevoir pour cette période là de fin septembre 2025? S'il te plaît, s'il vous plaît mes guides. Hop. Harmonie, peut-être que tu es en train de mettre un petit peu d'harmonie dans ta vie par rapport à des situations qui sont en train de se clôturer. Un besoin de retrouver de l'harmonie, de retrouver une paix, de retrouver, on met fin. Alors peut-être fin de contrat de professionnel, peut-être tu pars en retraite ou peut-être tu choisis de changer d'une nouvelle direction, un nouveau domaine professionnel. Voilà, en tout cas, on ne voit pas quelqu'un qui est déçu, qui est triste. On voit plutôt quelqu'un qui, comme une libération en fait, de mettre fin à une situation dans laquelle il n'y a plus cette harmonie. D'accord? Allez, on y va. On va voir un petit peu pour toi, Scorpion, Capricorne. Ah, peut-être que y a un lien avec un Scorpion, je sais pas. Bon, prends comme ça te parle. Allez, on y va, Capricorne. Allez, hop là. Oula, c'est rapide parce que la carte, elle a volé. Artisanat, il y a un changement. Peut-être que tu vas bricoler, travailler. Peut-être que là, il y a une accélération aussi. On parle de décembre, d'accord? Et on parle de matière. Donc peut-être que là, tu es en train de reprendre en main des choses que tu avais peut-être mis de côté. Peut-être parce qu'il y avait un espoir de quoi ou qu'est-ce, je ne sais pas. Je ne connais pas ta vie. Mais en tout cas, on reprend en fait... tu vois, c'est comme si en fait il y a un contrat qui se termine. Tu vois, je parlais de fin de contrat, de retraite, je sais pas, ou peut-être un licenciement, un accord de. Voilà, pour moi, je vois un accord de fin de contrat. Et ça te permet en fait de remettre de l'harmonie dans ta vie, de reprendre des choses en main que tu avais laissées de côté. Et du coup, tu retrouves cette harmonie, cette joie et cette rapidité. Tu as envie du coup allez, on y va quoi. Hein, on fonce, on fait bouger les choses parce que c'était jusqu'à maintenant, on n'avait pas le temps. Tu vois, comme si tu étais tout le temps en boulot en fait, et puis qu'en fait, tu n'avais pas le temps de faire les choses chez toi. Et que là, tu as envie vraiment de faire les choses chez toi, quoi. C'est vraiment intense. Hein. Et là, comme si tu voudrais faire Noël chez toi, quoi, dans ta maison. Voilà, t'as acheté une maison, il y avait plein de travaux à faire. Et puis, en fait, d'un seul coup, hop, il y a un contrat qui se termine. Et ben, tant mieux. Parce que du coup, ça va te permettre, en fait, de finir ce que tu as à faire chez toi. Et puis, peut-être d'organiser les fêtes de Noël chez toi. Tu vois, voilà, t'as déménagé, t'as fait un changement, t'as fait tout ça. Voilà, c'est intense. Hein. Donc là, on va voir un petit peu. Voilà, alors au niveau professionnel quand même, parce que tout le monde n'est pas à la retraite, tout le monde n'est pas non plus dans ce côté à tout prix de mettre les choses là, bricoler dans sa maison, quoi. Hein. C'est pas tout le monde est à ce niveau-là. Donc là, alors là, peut-être qu'il y a une formation, d'accord? Peut-être que tu termines un contrat, tu vas suivre une formation pour aller vers quelque chose artisanal, quelque chose qui va plus t'intéresser, plus te motiver, plus t'apporter. Voilà, c'est vraiment 1, 2, 3, on calcule, on réfléchit, je sais pas moi, peut-être dans le domaine mathématique ou dans le domaine architecture ou architecte ou je sais pas, mais en tout cas voilà, on suit une formation, on va vers une formation, on va se former à quelque chose pour pouvoir mettre des choses en place
hein, mais qui vont être... donc, tu vois, pour moi, c'est une rupture, mais en fait, c'est vraiment une rupture qui est bénéfique, en fait, pour toi. Tu vois, parce que justement, ça va te permettre d'aller vers quelque chose qui va être plus en accord avec toi-même. Quelque chose que tu voulais faire depuis très longtemps, mais que tu n'osais pas, ou que tu n'avais pas le bon timing, ou tu n'avais pas les bonnes capacités, ou tu n'avais pas la possibilité de le faire parce que tu avais peut-être des obligations qui t'empêchaient en fait de faire ce que tu voulais. Ok? Bon, et ben ça c'est génial. Ok? Allez, on va voir au niveau sentimental, relationnel, familial. Prends comme ça résonne pour toi, Capricorne, de maintenant à cette fin septembre 2025, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2025. On y va, c'est parti. Quel est le message pour toi qui me regarde ici et maintenant? Hop, on a l'illusion, la fausse croyance, le doute, le conflit. Oh là là, oui, effectivement. Hein. Là, il était temps en fait. Il était temps que ça se termine parce que c'est comme si en fait, tu avais porté des masques où il y avait eu des situations en fait qui t'ont poussé à porter le masque, que tout va bien, je suis au bon endroit, je suis à la bonne place, voilà. Ou alors bah moi je vais aider plutôt les autres parce que là j'ai du mal à m'aider moi-même, ou alors ben c'est je vais faire en sorte que tout aille bien alors qu'en fait ça n'allait pas du tout. Euh, Tu vois, on parle de sentimental aussi, hein, donc peut-être qu'il y a eu un inconfort, une illusion tout va bien, tu vois. Peut-être relation, un homme, tu vois, un homme, une femme, un homme, et puis peut-être qu'en fin de compte, on a porté le masque, tout allait bien, on était dans la bonne relation, mais on voit bien qu'il y a deux hommes là, d'accord, hein? Donc ça peut être deux hommes, mais ça peut être aussi deux femmes, d'accord? Donc là, on a peut-être eu une confusion d'énergie, une confusion de relations, un doute énergétique concernant à une relation dans laquelle ça n'allait pas, parce que peut-être qu'on était destiné à un homme ou à une femme de même sexe. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, peut-être la fausse croyance, c'est non, mais je peux pas aller dans cette direction, je peux pas aller dans ce domaine-là, parce que qu'est-ce que va penser ma famille, qu'est-ce que va penser mon entourage, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, d'accord? Ok? En tout cas, on voit bien que là, il y a un miroir et on voit bien que là, il y a un changement, d'accord? Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer, hein, pour toi, Capricorne, qui va apporter un changement. Eh oui, une âme sœur destinée, quelqu'un qui tu vois, il y a il y a quelque chose de fort en fait, hein, entre vous. Vous étiez peut-être en tant que âme sœur, vous étiez peut-être destiné à vous rencontrer pour prendre conscience et connaissance de ça. Et peut-être que voilà, peut-être vous avez eu des enfants et que vos enfants en fait, un de vos enfants vous ont montré en fait ce que vous osiez pas dire ou vous osiez pas faire, ok? Donc voilà, prends comme ça résonne, hein, mais bon. Allez, on y va. On va voir ce message complémentaire. Quel est le message complémentaire qu'il peut y avoir? Hop, hop. Une pause. L'instabilité. L'instabilité, le déséquilibre. Tu vois, un homme, une femme, on est en déséquilibre, on n'est pas en accord, ça fonctionne pas. Hein. Peut-être qu'en fait, au départ, ça fonctionnait et puis petit à petit, on a perdu l'équilibre. On a pris conscience en fait que ça n'allait plus. Donc, on a dû faire une pause, on a dû prendre le recul, on a dû s'éloigner l'un de l'autre. Mais sans comprendre vraiment pourquoi ça n'allait pas, pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Hein. Et là, ben pourquoi? Ben parce qu'en fait, il y a ce déséquilibre-là. Peut-être qu'on a porté le masque, on s'est menti à soi-même, qu'on a voulu en fait que ça marche et pourtant, ben ça marchait pas. Hein. Voilà, on voit bien que là, il y a peut-être que c'est toi ou un homme face à un homme. Hein. Là, c'est clair de toute façon. Je sais pas si c'était un homme qui me regarde, mais en tout cas, là, on voit bien des rencontres sur des réseaux. Donc là, peut-être qu'il y avait un homme et une femme, hein, âme sœur. Et en fait, là, on voit bien que cet homme-là, en fait, est sur les réseaux sociaux, communique avec un homme peut-être en miroir qui lui ressemble.
peut-être que là, on a quelqu'un qui est bien habillé, là, on est un peu, voilà, tranquille, quoi, hein, tu vois? Donc quelqu'un de stable et puis quelqu'un peut-être plus dans l'émotionnel, le yang, le yin, tu vois? Et en fait, on a pris de la distance parce que en fait, que va penser notre entourage, d'accord? Mais il y avait quand même une certaine communication entre eux. Et toi, peut-être, tu as été dans une relation. Alors, pourquoi je dis tout ça? Pourquoi? Je ne sais pas, d'accord? Je n'en sais rien du tout. Prends comme ça résonne, parce que c'est les messages que moi, je reçois, d'accord? Donc, peut-être que il y a quelque chose par rapport à une relation située, par exemple, une femme en relation d'âme sœur avec un homme, peut-être que cet homme-là est venu sur ton chemin pour nettoyer un karma transgénérationnel vis-à-vis de relations homo. Ok, d'accord. Donc voilà, hein, j'en sais rien moi, hein. Donc moi je fais que transmettre, hein. C'est pas moi, je suis canal, je transmets les messages. Ok. Allez, donc qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Quel est le message? Bon, un compromis, une solution. On va trouver une solution parce que il y a des schémas qui se répètent. Tu vois, je parlais peut-être, tu vois, quand il y a des âmes sœurs, ben, en fait, ça peut être aussi au niveau relationnel. Tu vois, les enfants, tu vois, un homme, une femme, ils sont mariés, ils ont eu un enfant. Donc voilà, l'enfant, ben, en fait, a peut-être un garçon qui a été avec un garçon. Et voilà. Et puis peut-être que ben, les parents étaient déjà dans des relations, voilà, ils n'étaient pas à leur place, mais que bon, à cette époque-là, c'était beaucoup moins facile qu'à notre époque, tu vois. Donc là, il y a eu des compromis, il y a des solutions, on cherche des compromis, on cherche des solutions, on cherche peut-être que lors d'une rupture, lors de cette séparation, hein, lors de ce recul, on prend conscience en fait que bah, en fait peut-être que on s'est aimé, tu as aimé la personne ou la personne t'a aimé, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Il y avait quelque chose dans la relation qui n'allait pas et peut-être que là, en fait, à un moment, tu te réveilles et tu te rends compte, en fait, qu'il y a peut-être des situations, qui sont en train de se reproduire et peut-être qu'un de tes enfants qui vit ça, te montre, en fait, le chemin de, peut-être ce que toi tu devrais vivre et que tu t'interdis de vivre ce bonheur. Tu vois? Bon, bah écoute, prends comme ça résonne en tout cas, hein, d'accord? C'est important ce que je pouvais te dire, te transmettre. Voilà, peut-être qu'il y a aussi des masques, hein, on a vu les masques, l'illusion, on s'empêche de dire les vérités, on culpabilise parce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des choses de dites, de faites, etc., etc. Et puis qu'en fait, on a laissé dire, on a caché les vérités, on s'est voilé la face et puis voilà, puis que là maintenant bah, on a envie de vivre notre propre amour, notre propre situation et puis que voilà, qu'au bout d'un moment c'est arrête de te cacher derrière des masques, arrête de te faire du mal parce que tu t'auto-flagelles toi-même, tu t'auto-sabotes toi-même et que tu t'empêches de vivre en fait ce que tu as à vivre avec la personne que tu aimes, tout simplement. Allez, si tu es en lien d'âme, quel est le message? La personne face à toi, toi et ton lien. Protection, surveillance et choix. Tu vois, tu as peur d'être surveillé. Tu as peur d'être surveillé, pourtant, il y a un choix qui doit être fait. Peut-être la personne de ton cœur ou toi, ou toi, tu fais un choix de sortir en fait. Moi, pour moi, ce que j'ai là, c'est que tu as peur en fait d'être surveillé, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être qu'on t'empêche en fait de... Et je pense que c'est quelque chose que tu as vécu déjà depuis très très longtemps. Très très longtemps. Que ça soit dans la matière ou dans tes énergies, tu as toujours eu cette inquiétude d'être surveillé, d'être jugé, d'être accusé, d'être... tu vois, tout ça là. Et on te dit de ne pas avoir peur parce que ton âme te protège. Tu vois,
On te dit juste de faire le choix de ton cœur, le choix de ton âme, en accord avec toi-même, mais aussi face à la personne qui t'est destinée. Parce que si tu te donnes pas la possibilité d'aller vers ton amour, ben, la personne qui t'est destinée ne peut pas non plus vivre cet amour. Donc il y a un sacrifice mutuel d'un côté et de l'autre par rapport à un entourage qui peut percevoir votre relation différemment, alors qu'en fait, si vous êtes destinés l'un pour l'autre, c'est un fait. Et que ce n'est pas à l'entourage de juger ou de dire quoi que ce soit, mais que quand on aime, eh ben, on accepte et on accueille, peu importe de ses choix de différence. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. C'est un très, très beau message. D'accord? Donc, prends soin de toi, Capricorne. Hein, et arrête de te mettre des barrières. OK? Vis ce que tu as à vivre. Peut-être que pendant très longtemps, tu as été au service, en fait, de plusieurs personnes. Et que là, arrête d'être dans cette peur d'être surveillé, d'être jugé, d'être accusé, etc. Vis ce que tu as à vivre. Et puis, voilà. Ok? Allez, je te souhaite une très très belle journée. Partage, like, mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et puis voilà, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Belle soirée, belle journée à toi, à très bientôt. Merci, au revoir.